Shalom Bacha, qu'Akadosh Baruch Hu protège, vous donne la santé et la joie. Mon Rav Alav Shalom, Rav Shama, Rav Gershon Livman Alav Shalom, il dit, c'est quoi la force du mois de Elul? Il dit, la force du mois de Elul, c'est comme quelqu'un qui va chez un commerçant, il lui dit, voilà, si tu peux me vendre de la marchandise, mais j'ai pas d'argent. Mais je te paierai. Alors, le commerçant, il dit, d'accord. Alors voilà, je te vends tant. Quelque temps plus tard, il retourne chez lui, il lui dit, alors, tu m'as apporté l'argent? Il dit, non, je vais encore acheter chez toi un autre lot. Il dit, attends, mais tu m'as pas payé le premier lot. Il dit, je sais, je t'ai pas payé le premier lot. Mais si Dieu veut, Be'ezat Hashem, tu vas me vendre le deuxième lot, et lorsque je vais le vendre, je vais tout te payer. Très bien. Très bien, alors voilà. Mais fais attention. Voilà, je te donne la marchandise pour la deuxième fois. Encore la troisième fois, il arrive chez lui. Il lui dit, voilà, je viens encore chez toi pour acheter. Il dit, attends, mais 2 fois je t'ai vendu. 2 fois je t'ai vendu. Et tu m'as pas payé. Et que je te donne, tu veux me ruiner? Tout ce que j'ai, je l'ai donné. T'es un voleur. Mes amis, si par exemple il lui dit, écoute-moi, voilà, ce que tu vas me donner maintenant, je te paye maintenant. Et après, si tu veux, je te paye ce que tu m'as donné avant. Alors le commerçant peut-être il va accepter. Il va accepter, il va dire, bon, allez, c'est bon, allez, alors paye-moi maintenant, ce que je vais te donner maintenant, paye-moi maintenant, et après tu me payes pour le reste. C'est logique, d'accord, allez, au moins il achète sa confiance. Mes amis, le mois d'Elul, on vient chez Hachem, on lui demande pardon, mais on fait rien pour qu'il nous pardonne. Qu'on demande à Hachem, donne-moi la vie, donne-moi la santé, donne-moi la joie, donne-moi la parnassa, donne-moi une femme, donne-moi ceci, donne-moi cela. Et nous, on n'a rien donné à Hachem. Au moins, tu demandes à Akadosh Baruch Hu des choses. Toi aussi, donne à Akadosh Baruch Hu quelque chose. Tu pries, tu mets tefilin, tu fais Shabbat, tu fais quelque chose. Tu donnes rien à Akadosh Baruch Hu. Prête-moi, donne. Et chaque fois, on lui dit, on va te donner. C'est qu'on dit, on va devenir religieux. On va mettre les tefilines et après, on fait rien du tout. Lorsque, après 1 fois, 2 fois, 3 fois, on vient lui demander à Hachem, après, il s'énerve. Tu dis, allez, sors d'ici, je ne veux pas te voir. Mais si on dit à Hachem, voilà, pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait. À partir de maintenant, je vais être bien. Je te promets. Voilà. Et je commence à mettre mes tefilines. Et je commence à faire Shabbat. Alors là, quand j'aurais dit, bon, d'accord. Puisque je vois que vraiment tu as changé, alors je te donne. Et entre-temps, la personne, il fait une teshuva. Moi, le plus important chez nous, à Rosh Hashanah, il faut qu'on montre à Hachem il y a eu un changement. Mes amis, on fait la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, on fait la Hiloula de Rabbi Meir Nes, de Rabbi Yaakov Asara, on fait la Hiloula de Rabbi Haim Pinto, on fait la Hiloula de Rabbi Haim Taib Lomed, on fait des Hiloulotes et des Hiloulotes, et on voyage à des tzadikim. Mais est-ce qu'on apprend quelque chose d'eux? C'est vrai, on va à la Hiloula, très bien, mais est-ce que tu apprends du tzadik quelque chose? Et toutes tes histoires, waouh, super, et encore, et après que tu fais,
tu retournes et tu racontes. Ah, c'est super, une belle Hilula. Le Rabbi David, il a dansé. Hawaja, Dawina. Très bien, mais il n'y a eu pas de changement. Rabbi Haïm Pito, il le connaît tous. Chaque année, on vient chez lui. Chacun vient chez lui. Il sait si on a changé, on n'a pas changé. Et Hakadosh Baruch Hu, il nous connaît tous. Moi, le bon Dieu me connaît. J'ai 73 ans, il me connaît. Depuis que je suis né, il me connaît. Il sait qui je suis. Je ne peux pas rigoler avec lui. Je ne peux pas un jour être bien un jour. Alors, quand j'aurais me dire, hey, je te connais, arrête de mentir. Comme ce commerçant-là. Une fois, il te vend la marchandise. La deuxième fois, la troisième fois, si tu le payes pas, il te donne rien. Tu sais, quand je vois qu'on fait rien pour lui, et ça y est, quand je vois, il a ras-le-bol de nous. Et là, le problème commence. Mais si on montre à Hachem que Bémet, vraiment, on veut changer. Si on lui montre qu'on veut changer, alors quand je vois, il est heureux, il est content. Il dit, bon, allez, j'accepte. Allez, je te prête la vie. Je te prête. Parce que la vie, c'est un dépôt. La vie, c'est pas quelque chose qui est acquis. La vie, c'est pas quelque chose que... Vous savez, le bon Dieu ne doit rien du tout. Hein. Tout est entre ses mains. C'est lui qui tire les ficelles. C'est pas nous. C'est lui qui peut dire stop. C'est lui qui peut dire continuez. Mes amis, nous tous, pour le peu de temps qui nous reste avant la Hilula de Rabbi Haïm Pinto et avant Rosh Hashanah, faisons une bonne teshuva, si Dieu veut. Avec les Hachem, on va réussir à avoir une très bonne année à Melkarason. À bientôt.